Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans la dernière vidéo de 2021 dans laquelle je vais vous parler de mon abonnement à la Cubebox. À Noël, ça a fait 1 an que je suis abonnée à la Cubebox. C'était un cadeau de Noël que j'avais eu et d'anniversaire parce que ça a été reconduit à Noël et à mon anniversaire. Et du coup, j'ai pu bien tester cette box et j'avais vraiment envie de vous donner mon avis et de vous expliquer ce que c'était. Tout d'abord, la Cubebox, c'est quoi? C'est une box mensuelle, c'est une box dans laquelle vous allez recevoir tous les mois un livre. Ça a été créé par 3 personnes. Vous avez plusieurs abonnements. Vous allez avoir la Cube originale que je vais vous présenter moi parce que c'est celle que j'ai testée. Vous avez la Cube majuscule qui vous permet de recevoir toujours un livre par mois mais en grand format, il me semble. Et vous avez la Cube 711 pour les enfants. La Cube originale, c'est celle que j'ai testée. Vous allez recevoir tous les mois un livre selon vos goûts, donc c'est totalement personnalisé. Et c'est soit un poche, soit un semi-poche. Vous allez avoir ensuite des goodies que je vous montrerai juste après. Je vous ferai un unboxing de ma box que j'ai reçue au mois de décembre. Pour que votre box puisse être personnalisée, en fait, ils vont vous envoyer tous les mois autour du 20 du mois un questionnaire où vous allez pouvoir soit renseigner une envie, soit garder l'envie du mois d'avant. Donc vous allez avoir un QCM d'abord où ils vont vous demander ce que vous aimeriez comme genre. Donc vous allez pouvoir dire, je sais pas, moi je veux un polar, de l'aventure, de la littérature française, de la littérature étrangère. Vous pouvez sélectionner une chose à la fois ou mettre que vous voulez pas de genre en particulier. Ils vont ensuite vous demander les auteurs que vous avez déjà lus dans ce que vous demandez pour éviter de vous offrir la même chose. Enfin de vous envoyer la même chose parce que c'est un peu nous qui payons. Et ensuite, ils vont vous demander des livres que vous avez lus et aimés dans ce genre-là. Vous avez donc la possibilité de demander un livre comme ça, générique par rapport à un genre en particulier, mais vous pouvez aussi choisir parmi les 3 suggestions des créateurs de Cube. C'est ce que je fais moi quand j'ai pas forcément d'idée de livre à demander. Vous avez une 3e option que j'ai déjà utilisée une fois pour la Servante écarlate notamment, c'est que vous pouvez demander un livre vraiment en particulier et il vous l'envoie, mais dans ce cas-là, ce ne sera pas cherché par un libraire. Une fois que vous avez fait votre demande de livre, si ce n'est pas un livre en particulier, votre demande va remonter à un libraire indépendant qui est partenaire Cube. Ce libraire-là, il va chercher un livre pour vous qui correspond à vos goûts, il va l'envoyer ensuite à Cube qui vont préparer la petite Cube comme il se doit et qui vous sera ensuite envoyée. Vous avez 2 solutions à ce moment-là. Soit vous choisissez de valider le choix du libraire. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire parce que j'ai envie de pouvoir contrôler ce qu'on m'envoie. Donc, vous avez le libraire qui va vous envoyer un mail avec un petit résumé du livre, un peu ce qu'il en a pensé. Et vous pourrez valider ou non pendant un certain laps de temps le livre, et vous pouvez aussi choisir d'avoir la surprise complètement et de ne pas savoir ce que vous allez recevoir. Une fois que vous avez fait votre demande vers le 20 du mois, vous allez devoir attendre à peu près vers le 10 pour recevoir votre cube, et dans votre cube il y aura votre livre qui sera emballé et il y aura également plusieurs goodies, des sachets de thé, on a déjà eu de la nourriture aussi. Vous allez avoir des marque-pages, des cartes postales, parfois on a des petits savons, on a vraiment plein de goodies qui sont plutôt sympas. Un des points les plus importants de la cube, combien ça coûte? Alors, pour une cube, donc avec un poche ou un semi-poche, c'est 16 € et vous allez devoir ajouter 3,90 € de frais de port pour pouvoir payer l'envoi. Ça vous coûte donc 19,90 € par mois pour un livre avec des goodies autour. Ce qui est important à savoir, c'est que la Cubebox, quand elle est envoyée, en fait, elle va être envoyée chez vous, donc elle est censée être mise dans votre boîte aux lettres. Vous ne pouvez pas la mettre en point relais, donc si vous n'avez pas la possibilité de faire livrer directement dans votre boîte aux lettres, qu'elle est trop petite par exemple, c'est mon cas, ma boîte aux lettres est beaucoup trop petite, vous allez devoir un peu courir après les transporteurs ou le point relais, et ça c'est un peu casse-pied. Vous pouvez pas non plus choisir quand la box va arriver, ça ils vous préviennent, en fait ils vous envoient un mail quand c'est envoyé, mais vous pouvez pas choisir l'heure d'arrivée et c'est livré uniquement par colis privé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous laisser avec l'unboxing de la cube que j'ai reçue au mois de décembre, et ensuite on se retrouve à la fin de la vidéo pour que je vous donne mon avis sur la cube. Nous sommes un autre jour avec un autre pull de Noël et certainement un autre cadrage. Je viens de recevoir ma cube et du coup je vais vous faire un unboxing. Alors ça se présente comme ça, donc vous avez un plastique que j'aime pas trop parce qu'il n'est pas recyclable, et je vais mettre la main, et derrière vous avez votre adresse. Une fois que vous avez ouvert, ce sont des boîtes qui sont comme ça, donc ça c'est du carton et ça par contre c'est recyclable. Et ensuite vous ouvrez
Et vous avez tous vos petits trucs dedans. Alors, en fait, quand vous commandez, je pense que je vous l'ai dit juste avant, mais il y a un grand laps de temps entre le moment où vous dites oui pour votre livre, vous acceptez, etc. et le moment où on vous l'envoie. Du coup, je sais plus ce que j'avais commandé. Donc là, c'est le livre avec le mot du libraire. Hop. Et ensuite, je vais tout sortir. Voilà. Vous pouvez admirer ma douceur légendaire avec les colis. Donc, la première chose que vous avez, c'est une préface. Dans la préface, vous allez avoir... alors en plus, je fume sans mes lunettes, donc attendez, on n'est pas sorti du bois, je vois rien. Pardon, c'est mieux. Vous avez les chroniques des créateurs de Cube, qui sont juste ici. Je pense que ce mois-ci, j'ai pris un livre qui a été chroniqué par Cube. Et donc vous avez des choses sur la box qui vous expliquent. Ça, je le lis jamais parce que j'aime bien avoir ma surprise. Et ensuite, vous avez la présentation de plusieurs libraires Cube. Bon, moi je trouve pas que la préface soit hyper intéressante. Après, dans les box, j'ai jamais lu les préfaces, donc j'avoue que je m'en fous un peu. Donc, qu'est-ce qu'on a comme goodies? Vous avez premièrement un an de méditation offert sur l'application Namatata. Alors j'ai entendu souvent cette application. Écoutez, c'est plutôt chouette, ça vaut 79 €, donc c'est pas à négliger. Et ça me ferait du bien parce que je suis stressée les amis et peut-être que ça m'aidera à être un peu plus zen. Ensuite nous avons une petite carte postale sur le livre Les choses qui tombent du ciel de Sejza Ava, pardon, excusez-moi. Donc c'est une petite carte postale avec une citation de l'auteur: le monde continue, rien ne s'éclaire, mais le temps guérit et l'être humain oublie. Je trouve ça très joli. Et vous avez un petit document qui vous explique que les éditions Bleu et Jaune mettent à l'honneur la diversité de la littérature européenne contemporaine. Donc ça, je trouve ça chouette. Ensuite, vous avez plusieurs cartes postales également. Vous avez... bon, je vais vous les montrer toutes et puis je ne vais pas forcément les détailler parce que sinon ça va prendre 1000 ans. Mais vous avez celle-là, je pense que ce sont c'est les mêmes éditions, les éditions bleues et jaunes. Donc vous avez ça et ça. Voilà, ça fait un peu thriller, je pense que c'est le but des livres. J'en saurai plus dans la préface, mais vous avez toujours plein de petites cartes postales, plein de petits goodies comme ça. Moi je m'en sers de décoration, je les mets soit dans ma maison, soit dans mon bureau au travail. Vous avez un petit message de Cube qui vous offre 10% de réduction sur les achats de cartes cadeaux pour les fêtes. Voilà, si vous voulez avoir 10% pour Cube, je vous mettrai le code en barre d'infos. Je me dis que ça peut peut-être vous aider. Vous avez ensuite le marque-page du mois qui est comme ça. Vous avez à chaque fois derrière la personne qui a pris la photo. Et en fait, avec cette carte postale, vous pouvez répondre au libraire qui vous a envoyé le livre et vous avez avec un petit marque-page. Voilà, moi je les garde tous, je les trouve tous très très jolis. J'aime beaucoup, ça me fait un peu penser au vitrail de la cathédrale de Metz. Ensuite, vous avez de l'aneth à planter, ce sont un petit sac de graines. Ensuite, vous avez toujours du thé dans la cube, donc là c'est du sencha et je trouve ça trop chouette, j'adore le thé sencha. Et vous avez un thé de chez Choice pareil, et au cacao et à l'orange. Et ça par contre je pense que ça va être délicieux. Moi j'adore les thés cubes, à chaque fois je suis jamais déçue. Et vous avez souvent un petit truc à grignoter. Moi ça c'est le truc qui me plaît le moins. Et donc là vous avez des gaufrettes de chez Jules, des Troopers. Donc on les avait déjà eu dans une cube. Ensuite vous avez donc ce livre et vous avez toujours un commentaire du libraire. Ici le libraire c'est: plongez-vous dans la grâce sans attendre, libérez-vous de tout a priori et laissez-vous porter par ce très beau livre. Bonne lecture, Samuel. Alors il me semble que le petit Samuel, il nous avait déjà livré un truc la dernière fois, enfin envoyé un truc. Et donc vous avez le livre, ça aussi c'est recyclable si jamais. Moi c'est important pour moi les choses recyclables. Et donc du coup, c'est le prix de Flore 2020 et qui s'appelle La Grâce de Thibaut de Montaigu. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Thibaut qui est complètement déprimé et en fait il va être touché par la grâce en visitant une chapelle. Et ça m'intéressait parce que, à titre personnel, je suis complètement athée, mais je me disais que ce livre justement qui traitait de la religion, qui traitait du sacré, ça pouvait être quand même intéressant, et de voir comment une personne athée pouvait se questionner sur ses croyances et sur
oui, sur sa spiritualité. Je me disais que ça pourrait être vraiment chouette et il me semble que c'était un des choix d'un des créateurs de Cube pour cette semaine. Si vous voulez plus d'unboxing Cube, vous avez tout en story à la une sur mon compte Instagram. Voilà, je vous laisse retrouver la Marine du présent. Bon, la Marine du présent est de retour. Je vais vous dire du coup les points positifs et les points négatifs de cette Cube. Je pense que vous l'avez compris au début de la vidéo, moi je vais continuer mon abonnement, mais il y a des choses qui sont un peu moins bien et que je pense qui sont à améliorer. La première chose à améliorer, je pense, c'est le format de la Cube, puisque donc, vous avez ça qui rentre très bien dans les boîtes aux lettres, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un livre, c'était Ayesha. C'est un livre qui est en fait très très gros, même s'il est au format poche, il fait à peu près 800 pages, et du coup le carton est venu complètement déchiré et ça a abîmé le livre. Alors c'est là que j'ai pu me rendre compte que les services clients étaient super réactifs puisqu'ils m'ont proposé deux choses, soit me renvoyer le livre qui a été abîmé, soit me mettre plus de goodies dans la box suivante, donc j'ai choisi plus de goodies. Ils sont vraiment à l'écoute. Le deuxième point négatif que je pourrais trouver, c'est comme je vous disais juste avant, les points relais, puisque si vous n'avez pas la possibilité de faire rentrer vos colis dans votre boîte, vous devez courir après dans toute votre ville pour savoir où est-ce que ça va être livré, et c'est un peu casse-pied. Moi j'aime bien avoir des points relais juste à côté de chez moi. Et c'est beaucoup plus simple, je pense qu'ils devraient peut-être proposer cette option. La chose que j'aime moins, c'est l'emballage en fait, en plastique autour de la Cube, qui n'est pas recyclable. Et ça me dérange un peu parce que je trouve que c'est une super bonne idée donc d'avoir mis du carton, parce que ce carton-là, il est entièrement recyclable, il peut aussi servir quand vous envoyez vos colis Vinted, moi c'est ce que je fais. Vous pouvez le réutiliser facilement, mais le plastique, bah voilà, c'est vraiment du plastique qui est souple, qui est absolument pas recyclable, qui est extrêmement polluant aussi à produire. Donc voilà, Cube, si vous me regardez, changez vos emballages parce que ça, c'est vraiment pas ouf. Et ah oui, j'ai oublié un truc qui me plaît pas trop d'ordinaire aussi, c'est la nourriture qu'il y a dans les cubes. Parce que souvent, c'est des choses qui me correspondent pas trop. Par exemple, comme vous avez vu là juste avant, c'était des petites gaufres. Moi, j'aime pas trop ça. Du coup, je les ai données à mon chéri, mais c'est pas quelque chose qui me tente au niveau de la nourriture. Et je me dis que si jamais vous êtes vegan et que vous commandez une cube, bah vous serez sûrement déçus parce qu'il y a souvent des œufs, du lait ou que sais-je. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu embêtant si vous avez des interdits alimentaires ou si vous avez un régime alimentaire particulier. On va ensuite passer aux choses positives. Déjà, moi j'adore recevoir un livre tous les mois en fonction de mes goûts. Je trouve que c'est ça la force de Cube, c'est que c'est vraiment 100% personnalisé. Vous avez plusieurs box littéraires, mais vous avez des box avec des thèmes, notamment celle de exploratologie que j'ai pas testé mais que j'aimerais bien tester un jour. Mais là, c'est vraiment des livres qui vous correspondent entièrement et qui ont plus de chances de vous plaire que si c'était juste des livres avec des thèmes. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. On peut découvrir des tonnes d'auteurs. Moi, j'ai découvert vraiment des pépites cette année et vous avez le choix vraiment chaque mois de changer votre idée en fait de livre, de changer ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de prendre les coups de cœur des cubeurs. Donc ça, c'est vraiment bien parce que si vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas quoi demander, vous pouvez faire ça. Vous avez vraiment une liberté dans le fait de demander des livres qui est extraordinaire. Au-delà de ça, les goodies sont souvent, à part la bouffe, sont souvent très chouettes puisque j'ai plein de petits marque-pages. J'ai encore un petit marque-page que j'avais reçu il y a un mois ou deux qui est qui fait un peu Alice au Pays des Merveilles, qui est très très joli. Souvent ils travaillent avec des artistes qui sont très très doués, hein. Il y a vraiment des super choses. J'adore, les thés sont toujours excellents, c'est très souvent des thés bio, des thés naturels, donc ça c'est génial parce que ça vous évite justement d'avoir du thé dans lequel il y a de la colle ou il y a des morceaux de fer, parce que c'est le cas justement dans certains thés qui ne sont pas bio, donc c'est vraiment, on voit qu'il y a un soin apporté au Cube. Vous avez d'autres goodies qui sont super chouettes, vous avez des calendriers, vous avez des savons. Après, concernant le prix, bah, c'est 16 €, ça coûtera toujours plus cher que de prendre un livre en librairie, mais pour autant je trouve que c'est une super alternative, ça vous fait un petit cadeau tous les mois et voilà, moi j'aime beaucoup. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous n'êtes pas dans une grosse entreprise. Cube, c'est pas non plus quelque chose de dingue, de ce que j'ai pu voir en tout cas. Et aussi, ils font travailler dans des libraires indépendants. Donc même s'il y a une partie qui génère de la pollution, parce qu'on vous envoie un livre dans une petite boîte par la poste, donc ça génère de la pollution, c'est des gens qui travaillent via des libraires indépendants et donc ça permet de faire vivre toutes ces personnes qui sont partenaires Cube. Et pour ça, je trouve ça super. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé la Cube Box, si vous l'avez aimé et si vous avez testé d'autres box littéraires, ça m'intéresserait beaucoup.
En attendant, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite une très belle année 2022 parce que c'est la dernière vidéo de 2021 et en attendant, salut!